Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo à choix multiples sur l'état de votre relation avec votre autre. Et ça s'adresse aux gens qui ne sont pas en couple, aux célibataires qui ont quelqu'un en tête. Où est-ce qu'en est mon autre? Quelqu'un en tête ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Et voilà, c'est pour savoir où on en est dans tout ce bazar. Donc je vous propose trois tas. Celui-ci, le numéro 1 avec le pendule égyptien, le numéro 2 avec une pierre améthyste, je crois, oui, évidemment. Et le numéro 3 avec un petit bracelet de perles, voilà, tout simple. Je vous laisse faire votre choix. En attendant, je vous montre les 4 jeux, 4, voilà, 4 jeux que j'ai utilisés. J'ai commencé à tirer avec le tarot des flammes jumelles pour savoir l'état d'esprit de votre autre. Ensuite, avec le tarot de Nefertari, j'ai tiré des cartes pour savoir où vous en étiez. Avec l'oracle de la triade, on a fait une sorte de petite synthèse. Et avec l'oracle chakra du cœur, on va voir, ça complète en fait. Donc comme je n'ai pas vu les cartes, je ne sais pas trop. Vous voyez ma belle bouche. Comme je n'ai pas vu les cartes, je ne sais pas de quoi ça parle, mais soit ça donnera une conclusion, soit ça confortera, soit ça élucidera un problème, je ne sais pas. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais tarot des flammes jumelles pour votre autre, tarot de Nefertari pour vous et oracle de la triade pour faire une petite synthèse. Et avec les oracles d'Isa, chakra du cœur, c'est le petit bonus. Donc ta numéro 1, le pendule égyptien, ta numéro 2, la pierre, et ta numéro 3, euh, le bracelet. Voilà, tout simple. Je vous laisse faire votre choix, mettez la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Et je vais commencer avec le tas numéro 1. Évidemment. 1, 2, 3. C'est comme ça que ça marche avec moi. Tout est logique, tout est bon, tout blabla. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour votre autre, on a le voyage, le bonheur et la fuite. Ce qu'on me dit là, ce qu'on m'amène à penser, croire, comprendre, euh, c'est qu'en fait votre autre est en quête du bonheur. Donc il va, je le sens qu'il papillonne un peu, vous voyez, sous couvert de chercher le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une sorte de fuite. En fait, il s'en rend pas compte. Lui, il pense être dans l'action, en allant à la recherche du bonheur. Et en fait, pas du tout. Il est dans la fuite. Donc la fuite, c'est un masque, hein, c'est la peur du rejet, entre autres. Entre autres. Hein. Si ça vous parle pas, ne prenez pas cette explication de rejet. Pardon, je me remonte les manches là, comme si on allait au mail. Donc voilà, c'est comme ça que je le sens. Il est en quête de bonheur, ça c'est sûr. Il est en quête de bonheur, mais en fait, il se rend pas compte que le fait de papillonner, de chercher à tout prix le bonheur, lui a vraiment l'impression d'être dans l'action, alors qu'en fait pas du tout. Il fuit, et il fuit quoi? Il fuit vous et votre relation. Et il s'en rend pas compte. C'est ça qui est le pire. Parce que lui est persuadé, si vous voulez, euh, il est persuadé de faire une sorte de voyage initiatique, ou un voyage tout court, si vous voulez. C'est pas physique, hein, forcément. Mais lui est persuadé d'être dans la quête du bonheur. Ouais, mais en fait, il est en train de vous fuir, vous, sous couvert de cette quête. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Il est dans la fuite. Lui ne s'en rend pas compte. Lui ne s'en rend pas compte. Il vous fuit. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? C'est ça la question. Pour vous, on a le 7 de denier. J'adore ce jeu. L'empereur. Et le 6 d'épée. Alors moi, ce que je comprends là, avec ces cartes, l'empereur c'est vous. Hein. Vous êtes dans cette énergie. Vous avez très bien compris la situation, vous. Euh, et paradoxalement, vous êtes aussi en train de fuir. Vous, ce que je ressens, c'est que vous êtes plutôt concentré sur le travail, avec beaucoup
j'allais dire fermeté, c'est pas le mot, mais vous vous êtes jeté dans le boulot pour éviter d'y penser, mais c'est aussi une sorte de fuite. C'est pas grave. De toute façon, on est des miroirs, hein. Ça veut dire que si vous pensez que l'autre est dans la fuite, c'est que dans un sens, vous l'êtes aussi. Alors, vous êtes... Mais vous, ça va, si vous voulez. Vous êtes détourné vers le boulot, mais au niveau du boulot, ça va très bien. Ça va très très bien, vous savez très bien ce que vous faites. Vous maîtrisez complètement ça. Et vous allez récolter, vous commencez déjà à récolter les fruits de votre travail. Donc que ce soit au niveau matériel ou au niveau émotionnel, ou en fait le fait de faire ça vous détache plus ou moins de votre autre, si vous voulez. Vous étiez focalisé sur cette personne, vous n'arriviez pas à lâcher prise, et en fait vous arrivez à lâcher prise par le travail. Voilà ce que j'ai pour vous. Le tas numéro un. Donc en fait tout le monde fuit, c'est formidable. On a... Ouais, c'est pas étonnant. Mensonge avec la triade. Âme, énergie et sagesse. Vous êtes tous les deux dans la fuite, donc dans un sens, vous êtes tous les deux dans le mensonge, dans le mensonge, dans le mensonge. Le mensonge, c'est pas forcément qu'on se ment l'un à l'autre. Là, vous voyez, on est sur du masque. Vous avez tous les deux le même masque, hein, qui est la fuite. Et encore une fois, c'est l'effet miroir. On attire à soi ce qu'on est et on voit de l'autre ce qu'on voit de nous. C'est assez, c'est très perturbant, hein, ça je vous l'accorde. Mais en fait, vous êtes en train de vous en rendre compte de ça, de l'effet miroir. Et le fait d'accepter ça, de reconnaître la fuite, c'est un cri de l'âme. En fait, votre âme vous a amené à cette situation pour que vous compreniez quelque chose. Et là, en fait, donc votre âme a créé, hein, on est co-créateur de sa vie. On vous a mis sur le chemin cette personne avec ses qualités, avec ses défauts pour que vous réfléchissiez à vous. Et là, votre âme, elle est au cœur elle a fait le job en fait. Elle a fait le job et ça, vous allez vous en rendre compte que ça vient de vous. Encore une fois, vous créez, hein, mais en fait, vous allez commencer à guérir à ce moment-là quand vous allez prendre conscience que oui, vous êtes dans la fuite. Oui, votre autre est dans la fuite, mais vous aussi. C'est pas de la même façon, mais si vous voulez, il y a autant de formes de fuite que d'êtres humains sur Terre, hein. Il n'y a pas de vérité. Et vous allez vous rendre compte que, ouais, il fuit, mais vous aussi. Et là, vous allez commencer à une sorte de guérison. Vous allez être dans une nouvelle énergie et vous allez être beaucoup plus posé, en fait. Avec la sagesse, vous allez être beaucoup plus posé. Et on a quoi? La construction, la concrétisation de projet. Vous allez vachement avancer, en fait. Vous allez vous rendre compte de ça. Et ça va vous permettre de... Ouais, c'est l'énergie, là. Vous allez concrétiser quelque chose. Donc, pour moi, on va vers une rupture. Ah ben bonjour le chat. Allez, viens. Alors, il y a des gens qui aiment pas, là, les chats et tout. Faut savoir que les chats, la fille qui se justifie, moi, quand je tire les cartes, si mon chat vient vers moi, c'est que je suis pile là où il faut. Les chats sont très connectés et voilà. Mais là, Orion, tu vas me casser les pieds. Comment te dire? Voilà. Excusez-moi. Punaise. Bref, le tas numéro un. Oh punaise. Allez Orion, s'il te plaît. On va pas faire ça à chaque fois. Allez, couchez le chat. Allez, voilà, parfait. Pour moi, il y a... C'est même pas qu'il y a une rupture à la fin. Pour moi, il y a déjà eu rupture. Oh là là. C'est excellent ce qui se passe. Je vous dis, quand mon chat est près de moi, quand je tire, pour moi, ça me conforte enfin, ça me confirme que je suis là où il faut. Bref, on perd trop de temps, Malou. Pour moi, il n'y aura pas de rupture parce qu'il y a déjà eu rupture. Vous êtes tous les deux dans la fuite et vous allez, voilà, vous faites comme ça. Et en fait, vous allez arrêter d'en vouloir à l'autre parce que vous allez vous rendre compte que vous faites la même chose. Et quand vous vous serez rendu compte de ça, vous allez rentrer dans une nouvelle énergie, vous allez accepter tout ça et vous allez repartir sur de nouvelles bases et lancer de nouveaux projets. Alors, on a vu que vous, votre cœur quand même, votre cœur le nerf de la guerre, c'est votre boulot.
Donc, est-ce que vous allez passer la vitesse au-dessus au niveau du travail? Est-ce que vous allez aller vers de nouvelles rencontres? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous le savez, ça va se passer de toute façon. Il faut pas toujours tout savoir parce qu'on se bloque. Mais voilà, mais tout va bien. En gros, pour le tas numéro 1, tout le monde est dans la fuite. Et vous allez l'accepter et c'est ça qui va vous faire grandir. Voilà, voilà. Allez-y, le tas numéro 2 avec la pierre. Alors, on a... Pour votre autre, on a la méditation, agir et le changement. Donc là, ce que je ressens, c'est que votre autre est en recul par rapport à vous. Hein. Il y a beaucoup d'introspection. Je pense que vous n'avez pas ou peu de nouvelles, en fait. Voilà. Pas ou peu de nouvelles. Il est en train, si vous voulez, de faire le point. Et ce point va l'amener à être dans une énergie d'action. Contrairement au tas numéro 1 où la personne croit être dans l'action, mais en fait ne l'est pas du tout. Et ça va apporter du changement. Là, votre autre va apporter beaucoup de changement. Pour moi, vous n'avez pas de nouvelles. Hein. Pour vous, vous qui regardez cette vidéo, il n'y a pas de nouvelles, effectivement. Vous n'allez pas bien du tout. Vous n'êtes pas bien. Il y a une sorte de perte, il y a un manque. Je vous sens mal, un peu déprimé. Pas top, quoi. Pas au top. Tristoun. Et vous allez, comment dire, vous allez gagner en énergie et en morale. Ça va remonter. Mais vous allez vous tourner vers la famille, qui est quelque chose d'important pour vous. C'est ce que je vois. Vous n'avez pas de nouvelles. Hein. Et vous n'êtes pas bien à cause de ça. Et vous allez aller mieux en vous... Ouais, c'est ça. Vous allez aller vers votre famille. Et vous aussi, hein, vous avez besoin de toute façon, vous avez besoin de recul aussi. Hein. Vous n'êtes pas bien hein, là. Là, pour le tas numéro 2, ceux qui regardent la vidéo du tas numéro 2, je sens que vous êtes petit moral, quoi, en fait. Tout petit moral. Mais en fait, on vous dit que ça va aller. Ça va aller, mais il faut que vous arrêtiez de focaliser sur ça, sur l'attente. Je vous sens dans l'attente. Et ça, c'est pas bon. Il va agir, en fait. Oh, Pinot, t'es trop beau. Il va agir. Mais laissez-le. Je suis désolée. Chachou. Mais oui, t'es beau. T'es gras un peu, hein, comme maman. Bref, il va agir. Arrêtez d'être dans l'attente. C'est très compliqué de ne plus être dans l'attente. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Arrête de mordre. Et pour contrer cette attente, vous allez vous retourner vers votre famille et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Thé, comme de par hasard. Racine. Ordre. Et sacrifice. Le fait de revenir vers la famille, les racines, votre essence même, ce qui fait ce que vous êtes. Bon, la famille ne fait pas tout ce qu'on est, mais là, on parle vraiment de famille, là. Avec le 4 de bâton et le 10 de denier, on est vraiment axé sur la famille et on a la racine. Donc là, pour vous qui regardez ce tirage, vos racines, c'est votre famille. Et en fait, de revenir à ça, ça va vous allez tout, vous allez, bon, déjà vous allez sortir de cet état de déprime, un peu. C'est pas une dépression, mais vous n'êtes pas bien. Ça, déjà, vous allez aller mieux, hein, vous allez relever la tête. Et le fait de revenir aux racines, vous allez mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos attentes et dans cette relation. Il y a une notion de sacrifice qui sort. Donc, je pense que la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je continue à être dans le sacrifice pour cette personne ou pas? Parce qu'en fait, vous êtes mis en attente là pour cette personne. Et c'est vous sacrifiez. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Vous êtes mis en pause, j'ai l'impression. Arrête, Orion, s'il te plaît. Vous êtes mis en pause là pour cette personne. Et vous allez vous en rendre compte et vous allez... Et on va pas y arriver, le chat.
Non, je veux pas refaire la vidéo. Voilà, lave-toi. Psst, psst, arrête. Donc voilà, je suis désolée pour le chat. Allez, oulala, ça y est, il s'en va. Ah non. Bref, on a quoi? Excellent. Âme sœur spirituelle et changement positif dans une relation existante. Ok. Donc, en fait, tout simplement, c'est tout simple. Votre autre, il est en train de prendre du recul. Il vient vers vous, en fait. Il va être dans l'action et ça va tout chambouler. Vous, en attendant, vous ne pouvez pas arrêter d'attendre. Hein. Je fais pas, enfin, je sais, il faut arrêter d'attendre, mais je ne peux pas vous dire arrêtez d'attendre comme ça. C'est pas du tout aussi simple que ça. Et si moi, Malou, je vous disais ça maintenant, ça veut dire que tous mes amis qui regardent cette vidéo se foutraient de ma gueule. Et ils auraient bien raison. Vous n'êtes pas bien, vous, aujourd'hui. Vous allez suivre mon conseil ou pas, en fait. Mais c'est ce qui va se passer hein, de façon naturelle, pas parce que je l'ai dit, mais parce que ça va se faire. Vous allez vous retourner vers votre famille. Ça va vous remettre les idées en place. Et vous allez sortir de cette notion de sacrifice. Vous allez prendre votre place. Et cette personne à qui vous pensez, vous êtes connecté, vous êtes lié. Et en fait, le fait, de laisser de la place à votre autre pour qu'il prenne de la réflexion, qu'il prenne sur lui, qu'il réfléchisse, qu'il fasse le point. Et donc ça, vous lui laissez cette énergie, vous lui foutez la paix en gros. Vous aussi, vous vous foutez la paix parce que vous allez arrêter d'y penser et en pensant à autre chose, tout va se remettre en place. Et tous les deux, là, vous allez être dans une énergie différente et vous allez vous retrouver. Et ça sera beaucoup plus intéressant et il n'y aura plus de souffrance. Je ne peux pas dire ça comme ça. Ça sera complètement différent. Là, il y a une mutation, il y a un changement. Là, il y a une vague. Hein. Il y a une vague. Pour moi, alors il y a toujours deux interprétations. Et avec le sacrifice, voilà, ça conforte. C'est soit vous prenez le rouleau dans la tronche là, de la vague et vous êtes dans le sacrifice à l'autre. Soit vous surfez sur la vague et vous sortez du sacrifice. Moi, je pars plutôt sur cette hypothèse au regard de ces deux cartes. Ok ? Ça va aller. Mais pour que ça aille, c'est vous lui foutez la paix et vous foutez la paix. Voilà, c'est les conditions sine qua non. Voilà le tas numéro 2, c'est pas mal là. Hein. C'est pas mal. Ça me plaît. Bon, Orion, est-ce que tu vas me laisser finir ma vidéo en paix ou pas? Ah non, bah non. Oh putain. Coucou. Tu dis coucou. Il est pas content le chat. Allez, on finit la vidéo comme on peut avec le tas numéro 3. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'on... Oula, oui. C'est vrai, là, il y a eu 4 cartes. C'est pas, ça veut rien dire. Enfin, ça veut pas dire que c'est mieux s'il y en a 4 et moins bien s'il y en a 3. Synchronicité pour votre autre. Séparation. Gratitude. Et rapprochement. C'est le bordel. Là, c'est le bordel. Là, c'est compliqué pour lui. Hein. C'est compliqué. En fait, il sait pas, là. Il sait pas. Orion, c'est pas possible. Je suis désolée. Allez, Orion. Hop là. Voilà. Là c'est plus possible. On peut plus bosser après. Donc là, pour votre autre, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est... il a des synchronicités. Il en a beaucoup, mais c'est un peu le souk dans sa tête parce qu'il ne sait pas comment les... Ou si, oui, c'est très bien. En fait, je vous l'explique. Il y aura une séparation. Moi, je sens ça comme ça. Hein. Il y aura du recul, il y aura une séparation. Et en fait, cette séparation va lui faire prendre conscience de ce que vous lui apportez et il reviendra. C'est pour ça que je vous dis que c'est le souk. C'est le bordel. Mais peut-être que les synchronicités qui lui sont envoyées sont faites pour l'inciter à sortir de la relation pour ensuite se rendre compte que c'est important. Voilà. C'est jamais très simple en fait. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Vous aussi, hein, vous en avez eu 4. On a l'ermite, le battleur, le roi de coupe, putain, et l'as de bâton. C'est très drôle. Enfin, c'est pas drôle. C'est les effets miroirs. J'aime bien quand les théories sont vérifiées, vérifiables. Dans un sens, vous êtes dans la même énergie que lui. Encore une fois, c'est comme dans le tas numéro 1. C'est de...
c'est la même énergie, mais c'est différent. De toute façon, c'est différent par rapport à chaque personne. Mais vous, là, vous êtes l'ermite. Ça veut dire que vous avez pris du recul sur la situation. Lui, il va en prendre par la force des choses. Vous prenez du recul sur la situation et vous repartez comme en l'an 40, on va dire. Ça veut dire que vous avez fait le point. Vous êtes trouvé, vous. Ça, c'est hyper important. Moi, c'est une de mes cartes favorites, hein, l'ermite. Vous vous êtes trouvé, vous, et vous repartez au numéro 1, le battleur. Ça veut dire que vous recommencez le jeu, le cycle, avec tous les outils. Vous voyez, le battleur, c'est le magicien. Il a tout. Il a le bâton, l'épée, la coupe et le denier. Il a tous les outils en main. Vous les avez tous. Et avec l'ermite, vous savez comment vous en servir. Après, est-ce que vous allez y arriver ou pas? C'est votre problème. Moi, je vois plutôt que oui. Hein. Là, on a quand même le roi de coupe. Donc, c'est la gestion des émotions. La gestion de ses émotions et l'acceptation des émotions des autres. C'est une carte très forte, hein, celle-ci. Hein. Vous êtes... je sais pas comment vous dire. Je suis en train d'essayer de me remémorer laquelle c'est dans le tarot d'Osho. Je sais plus. C'est pas très grave. Mais c'est l'harmonie là. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre. On est super bien. On est super bien. Donc vous, c'est pareil. Elle colle avec la gratitude en fait. C'est ça qui est rigolo. Ah. Alors en fait, là, la synchronicité, c'est peut-être que le fait que vous allez vous renfermer sur vous-même. Et c'est pour ça qu'il va prendre du recul. Il y aura une séparation. Et vous allez... Ouais, c'est énorme. Vous êtes dans la même énergie tous les deux. Et là, on a l'as de bâton. L'as de bâton. Si on y va dans les actions, là. Attendez, j'ai mon chat qui me catch. On va dans les actions. C'est incroyable. Vous avez le même tirage, en fait. Le tas numéro 3. Comme vous, là, vous qui regardez la vidéo, il y aura un recul de votre part. Vous allez prendre du recul, vous allez vous renfermer sur vous-même pour votre bien. Votre autre va y voir un signe et va se détacher de vous. Enfin, prendre un peu de distance. Et ça va vous faire du bien à tous les deux. En fait, c'est vous qui regardez la vidéo qui donnez le tempo. Et votre autre s'adapte. C'est génial. Vous êtes top là tous les deux. Vous faites les mêmes choses. Il y a une fluidité. C'est une sorte, je vois ça comme une danse, un tango. Vous êtes en phase. Aussi bizarre que cela puisse paraître, parce qu'il y a des séparations, vous êtes en phase. Et ça, c'est top. C'est hyper fort. Avec la triade, on a eu le choix, message et lumière. Vous avez tous les deux des choix à faire. Et de toute façon, votre autre va revenir vers vous. Il y a des messages. Mais il y a un rapprochement, c'est lui qui revient. Ou elle, hein, d'ailleurs. Et vous allez, ça va tout éclairer. Et vous serez bien. Ah, c'est top. Pour moi, il n'y a pas de... Il y a une rupture. Hein. Il va y avoir une rupture, mais ou une distance, une prise de distance, sans pour autant parler de rupture. Mais il y aura un rapprochement. Et on va... vous allez vous aimanter, en fait. Donc, je ne peux pas vous dire que vous allez vous marier dans l'année, parce que ça ne serait pas du tout mon genre pour ceux qui me suivent régulièrement. Mais ça va être très fort. Vous allez tous les deux en même temps faire un travail sur vous et grosso modo ça sera le même. Et ça c'est top. Vous êtes très très connectés tous les deux. Et on a avec les oracles d'Isa, on a répétition de schémas et blocage matériel et financier. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles il y aura un repli sur vous. J'adore ce tirage, il est parfait. Enfin, tout est parfait, hein, les deux autres aussi, mais là, vous allez vous replier sur vous à cause de ces blocages et des schémas répétitifs parce que vous en avez conscience. Mais ça, c'est un travail énorme que vous avez fait sur vous-même. Et c'est vous qui vous créez les choix, vous deux. Vous vous créez vos choix.
Donc ça, c'est, voilà, c'est la croisée, enfin, c'est pas la croisée. Si, dans un sens, c'est la croisée des chemins. C'est est-ce qu'on continue ensemble ou pas? Pour moi, à la fin, on va vers la lumière. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, ça ira bien pour vous. Parce que vous avancez énormément sur vous. Ça ira bien pour vous. Et peut-être que pour aller bien, il y aura une séparation. Mais vous, ça ira. C'est top, c'est top. Objectivement, je pense pas qu'il y ait de séparation. Je ne pense pas. Mais si c'est le cas, si après le rapprochement, on a une séparation encore, c'est que ce sera bon pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez vu. Il est top ce tirage parce que vous êtes câblés pareil là tous les deux. Et votre hôte s'adapte à vous. Et ça c'est cool. Ça c'est parfait. Parce que c'est ça l'amour, hein, c'est des mutations et c'est quand deux personnes s'adaptent aux mutations des uns et des autres. Rien n'est fixe, rien n'est figé, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Et c'est là où on voit la force de l'amour, la force d'un couple. C'est quand on s'adapte à l'autre et que ça se fait de façon très fluide. C'est top. J'adore ce tirage. Voilà, j'arrête de parler parce qu'après on va tourner en rond et on va faire des vidéos de 50 minutes. Je n'ai pas envie de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, mettre un commentaire. Faites ce que vous voulez en fait. Hein. Moi ça m'est égal. Moi j'ai fait mon job. On m'a dit de faire une vidéo tirage à choix sur l'amour. Je l'ai faite. J'ai eu mon chat avec moi. J'ai fait mon taf. Si vous voulez une guidance personnalisée, j'en propose de deux sortes. Voilà. 30 minutes ou 1 heure au téléphone avec des cartes et moi évidemment. Le pendule et plein d'autres outils. Et voilà, si vous voulez ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur letarotdemalou@gmail.com. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous, passez une bonne soirée, journée, bon week-end, bonne semaine, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite plein de belles choses et, et, et tout ça quoi, plein de belles choses. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao ciao.